50% de l'énergie consommée en France est utilisée pour chauffer et climatiser des bâtiments. La société Hélioclim développe une solution qui répond à tous ces besoins, avec une émission en CO2 proche de zéro. Grâce à l'énergie solaire. Yann Vitupier a mené pendant 2 ans un programme en R&D afin d'élaborer ce système de climatisation solaire réversible. On a des capteurs, on appelle des capteurs cylindro-paraboliques, et leur forme permet de concentrer le rayonnement solaire sur un tube en métal dans lequel circule de l'eau. La concentration permet de faire monter l'eau jusqu'à 150 à 200 degrés et l'énergie que l'on produit est ainsi amenée à une machine. La machine à absorption alimente le bâtiment en chauffage et en eau chaude sanitaire, également en froid, jusqu'à moins 30 degrés pour les besoins frigorifiques et la climatisation. L'eau est stockée sous forme condensée, on évite ainsi une batterie onéreuse et polluante. On a un stockage sous forme concentrée, sans déperdition d'énergie, à température ambiante, donc il n'a pas besoin d'être isolé, qui permet donc de conserver cette énergie, quelles que soient les conditions extérieures. Cette solution innovante est à destination de toutes les régions à fort ensoleillement, pour des bâtiments gourmands en puissance thermique. Comme l'explique Yannick Godillot, président de la société Hélioclim. Le système s'adresse préférentiellement à des bâtiments de grande surface. On pense à des zones commerciales, des bureaux, plusieurs milliers de mètres carrés qui vont utiliser des puissances frigorifiques relativement importantes de plusieurs centaines de kilowatts froid. Le système, préfabriqué en usine, est installé en quelques semaines sur le toit de l'édifice. Le coût d'acquisition sera similaire à celui d'une méthode traditionnelle, mais avec une économie en énergie importante, jusque 90% par rapport à une consommation classique. Selon Charles Daniel, responsable commercial de l'entreprise. L'énergie qui sera amenée pour le bâtiment est une énergie gratuite, puisqu'on capte l'énergie gratuite du soleil. Et ensuite, même dans le cas d'indisponibilité solaire prolongée, donc le système fera appel à une énergie de relève. Et même dans ce cas-là, le système restera économiquement et écologiquement compétitif. Dès 2014, un premier prototype pré-industriel sera mis en service sur un bâtiment de grande surface. 80 nouveaux emplois dans ce secteur de pointe verront le jour en région PACA d'ici 5 ans.